Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer pourquoi est-ce que je m'intéresse autant aux 7 portes de l'utérus, pourquoi est-ce que ça me passionne autant, pourquoi cette pratique plutôt qu'une autre. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir plein d'outils à disposition, plein de pratiques qui viennent de traditions spirituelles diverses et variées, et pas seulement des traditions spirituelles, mais aussi des pratiques de développement personnel qui tournent autour de cette question du potentiel de manifestation, de création, d'abondance. On a des rituels chamaniques, on a des cérémonies d'abondance, on a les visualisations, plein de méditations à notre disposition, les tableaux de vision. Et moi, j'utilise beaucoup en fait tous ces outils-là parce que je les trouve vraiment formidables. Je trouve que c'est très joyeux, très inspirant de les utiliser. Mais pour moi, les 7 portes de l'utérus, elles amènent ce potentiel de manifestation vraiment à un autre niveau. Et ici, je vais te donner les 3 raisons principales pour lesquelles, en tout cas moi, ça me parle encore plus, ça m'inspire encore plus profondément que tout ce que j'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui en termes de potentiel de manifestation. La première chose, c'est que cette pratique, cette voie, je pourrais plutôt dire cette voie parce que c'est un ensemble de pratiques, elles trouvent leur siège dans notre bassin, dans notre utérus. Et on peut vraiment aller rechercher le feu, la puissance de notre ventre, contrairement à tous les autres outils qui concernent la manifestation et la création. Et oui, je trouve que c'est un peu dommage que dans le monde du développement personnel, dans plein de types de spiritualité, mais aussi je trouve dans l'inconscient collectif, les centres du bas, ils sont un peu condamnés ou oubliés. Les centres énergétiques du bas, donc celui du sexe, du ventre, plus particulièrement. Alors que c'est quand même là, pour moi, que réside notre puissance de femme, notre plus grande capacité de création et surtout notre plus forte énergie vitale, c'est quand même notre énergie sexuelle. Et pour moi, c'est tellement important de remettre ces centres énergétiques à l'honneur et de retrouver vraiment le plein pouvoir, la pleine puissance de notre utérus. Et c'est quand même le point de départ de la vie, c'est quand même notre sexe, c'est quand même notre utérus. Et je trouve que les portes de l'utérus, les 7 portes de l'utérus, peuvent vraiment honorer pleinement ce potentiel incroyable de création, de manifestation, de puissance. Ah, c'est bon rien que de le dire. Donc voilà, ça c'est la première raison. Aussi, pour moi, une deuxième raison qui est très importante, c'est que les 7 portes de l'utérus, c'est un héritage des enseignements de Marie-Madeleine. Et ces enseignements-là, cette vibration-là, elle me touche particulièrement, elle m'inspire énormément. Et je me sens vraiment très proche de ces enseignements et de l'énergie de Marie-Madeleine. En réalité, les 7 portes de l'utérus, c'est une voie qui permet d'incarner le Christ féminin et de venir à chaque porte rencontrer une dimension de cette énergie christique féminine. Et donc pour toutes les personnes, toutes les femmes qui se sentent touchées, qui sentent que les enseignements de Marie-Madeleine résonnent profondément dans leur ventre, je trouve que c'est vraiment une très très belle pratique, une très belle voie à découvrir. Et puis finalement, ce que j'apprécie encore plus profondément dans cette voie, c'est qu'elle ne laisse aucune de nos dimensions de côté. C'est-à-dire qu'on peut vraiment venir se rencontrer intimement et profondément à chaque porte,
que ce soit au niveau anatomique, au niveau psychologique, au niveau spirituel et au niveau énergétique. Chacune des portes renferme des éléments, des dimensions, des informations sur chacune de ces dimensions-là, de nous-mêmes. Et voilà, il s'agit vraiment d'une rencontre de soi à soi qui est intime, qui est profonde, qui est belle et qui nous amène dans des profondeurs de notre être et dans des subtilités de notre être que je ne trouve pas forcément dans d'autres traditions. Et puis finalement me vient une quatrième raison pour laquelle ces 7 portes de l'utérus me sont si chères, c'est qu'il s'agit aussi d'une rencontre avec l'autre. En fait, en cheminant avec ces 7 portes de l'utérus, je prends conscience qu'il y a à chaque fois aussi une invitation à une invitation à aller ressentir une énergie ou une manière de rencontrer l'homme qui s'invite en fait dans chaque porte. Et voilà, et comment est-ce que en fait on peut arriver à une rencontre très alchimique, très puissante et de nouveau aussi très profonde et très intime. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui sur pourquoi est-ce que ces 7 portes sont tellement belles à explorer, à découvrir. Et dans les prochains jours, les prochaines semaines, je vous ferai d'autres vidéos, les plus courtes possibles, des vidéos de 5 minutes à peu près, pour chacune des portes. Et donc je vous donnerai des informations sur chaque porte et des mini-pratiques aussi que vous pouvez réaliser chez vous. Et puis aussi, je vous rappelle que je fais un stage cette année en 3 modules sur les 7 portes de l'utérus. Il y a un module au mois de juillet, un module au mois d'octobre et un module au mois de décembre. C'est un seul stage en 3 modules qui ne sont pas dissociables. Et voilà, si ça vous intéresse, vous aurez le lien de l'événement en commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette première vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres infos sur les 7 portes de l'utérus. Ciao, ciao!